C'était en date du 12 janvier 2025 que plusieurs jeunes de ce coin de Bambila se sont réunis autour d'un grand thème lié au développement. L'ASBL, jeunes engagés pour le développement de Kinshasa, se sont réunis pour élire leur président. C'est dans cette assemblée générale que nous avons eu la participation de plusieurs candidats la jeunesse de ce coin a pu choisir son président par la voie électorale. Cela était tellement fluide et tellement engagé que tous ont eu à soumettre leur choix. Trois candidats étaient à l'ordre du jour. Le comité bien installé. Ils ont su mettre en place un nouveau comité de direction chapeauté par le candidat numéro 2, Monsieur Guillaume Mwamba. Maître Guillaume Mwamba a manifesté sa ferme volonté de travailler pour le développement de ce coin. Et nous promet de nous revenir très rapidement avec tout ce qu'il peut y avoir comme détail sur son projet de société. La confiance placée en cet homme, qui est un homme de droit, tire sa source dans ce qui sont ses ambitions pour prôner au développement de la jeunesse de Kinshasa. Il promet également de suivre ce qui est la volonté du chef de l'État, rester dans cette vision avec la première ministre et faire du coin de ce pays une véritable source de développement. Sans mâcher le mot, il a su manifester cette confiance dans le projet de société du chef de l'État en associant cela avec ceux qui sont ses ambitions pour prôner au développement de la République démocratique du Congo en général et plus particulièrement la ville-province de Kinshasa. Suivez-lui dans cette interview où il nous détaille sur ce qui sont ses ambitions pour ce coin de Bambila ainsi que Kinshasa en général. Je m'appelle Mwamba Mukadidio. Ici, nous sommes dans la commune de Mungafula, plus précisément dans le quartier Bambila, où on se retrouve présentement en train de finir. Nous venons de finir notre assemblée générale extraordinaire élective consacrée à l'élection du président du comité électif de notre association santé éducative de domaine Jeunes engagés pour le développement de Kin, où je viens d'être élu président de ce même comité. Notre promesse est simple. Comme je venais de le dire tout à l'heure, mon projet de société était intitulé un comportement, une culture. Une culture, un comportement. Donc vous allez voir comprendre que c'est du blanc. Comme je vais être élu, je m'efforcerai avec toute mon énergie pour sensibiliser cette jeunesse à intérioriser de vraies valeurs basées sur le respect de notre propre culture. Parce que comme vous le savez, la culture est le vecteur même du développement. Sans le respect de cette culture, le développement n'est pas possible. Donc voilà pourquoi je me dis, aussitôt entrer en fonction, je vais faire tous les moyens pour que cette jeunesse se retrouve tant sur le plan social qu'économique
en sensibilisant cette jeunesse à se mettre debout, non seulement pour son propre développement, mais aussi pour développer le pays par le biais des activités rémunératrices de revenus, qui est l'entrepreneuriat. Parce que comme vous le savez, l'État lui-même ne peut pas donner à tout le monde. Il faut que ce monde en crée. Mais comment? Par le biais de l'entrepreneuriat. C'est justement pour répondre à l'appel lancé par le gouvernement, chapeauté par Madame la Première ministre, qui consiste à voir la jeunesse se prendre en charge en commençant par se mettre au service pour son propre pays. Donc, nous référons à ce qu'un ancien président américain avait demandé aux Américains. N'attendez pas à ce que l'Amérique fasse de vous ce que vous voulez que l'Amérique fasse de vous. Mais vous-même posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour la vie? Donc c'est sur cet aspect des choses-là que nous allons nous baser pour pouvoir permettre à la jeunesse de se développer et développer leur propre pays, qui est la démocratie. Tout ce que nous pouvons demander au pouvoir public, représenté par le gouvernement de la République, c'est d'accompagner la jeunesse. Parce que sans cet accompagnement, la jeunesse se perd. Nous, à notre niveau, nous allons nous employer à sensibiliser cette jeunesse pour que la jeunesse travaille d'un commun d'accord, main dans la main avec le gouvernement. C'est de cette façon-là que le développement peut se faire. En même temps, je demande au gouvernement de faire en sorte que Tchad Bambila, qui a une route dénommée Nelson Mandela, et cette route en mémoire de Nelson Mandela, qui est l'icône de la démocratie, au même titre que Tshisekedi, soit réhabilitée pour permettre à ses habitants de vivre dans un environnement où il fait beau. Je demande à la jeunesse de se mettre debout pour se développer. Mais quel développement? Pour faire le développement de notre propre pays, qui est la vie. C'est moi qui vous remercie.